Regarde l'écran de ton téléphone. Ouvre ton application bancaire. Ce chiffre qui s'affiche là, sous tes yeux, il te dit quoi? Est-ce qu'il te rassure ou est-ce qu'il te donne cette légère sensation de vertige, cette angoisse sourde qui te serre la gorge chaque milieu de mois? Tu sais exactement de quoi je parle. Ce n'est pas juste un nombre insignifiant sur un écran rétroéclairé. C'est le baromètre exact de ta liberté. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que ce chiffre refuse obstinément de franchir un cap crucial, celui des premiers 10 000 euros. Ce mur invisible contre lequel tu te cognes depuis des mois, peut-être même des années, sans comprendre pourquoi. Laisse-moi te dire une vérité brute, inconfortable, mais nécessaire, atteindre tes premiers 10 000 euros sera la bataille la plus difficile, la plus violente et la plus ingrate de toute ta vie financière. Ce n'est pas une exagération pour capter ton attention, c'est une réalité mathématique et psychologique pure. Les faux gourous d'Internet te mentent à longueur de journée en te faisant croire que l'argent coule à flot dès le premier jour grâce à une formule magique ou un business miracle. La vérité est bien plus sombre. Le système économique actuel est littéralement programmé, conçu dans sa structure même, pour t'empêcher de posséder cette somme. Pourquoi? Parce que 10 000 euros, c'est le seuil de danger absolu pour eux. C'est le moment précis où tu passes du statut de proie vulnérable et docile à celui d'électron libre. Dans cette vidéo, je te fais une promesse solennelle, si tu restes concentré jusqu'au bout, tu vas comprendre les mécanismes invisibles qui bloquent ton compte, et tu repartiras avec la clé psychologique exacte pour faire sauter ce verrou une bonne fois pour toutes. Tu as grandi avec cette idée reçue, cette berceuse lénifiante que l'ancien système éducatif nous répète en boucle depuis les bancs de l'école, travaille bien, sois sage, économise un peu chaque mois, et ta sécurité sera garantie. Je veux dire, regarde la stupidité de ce conseil dans le monde moderne. On te dit de couper sur ton café quotidien, de supprimer ton abonnement de streaming, de vivre comme un moine privant son existence de tout plaisir pour mettre maladroitement quelques pièces de côté. Faisons un calcul simple, un calcul froid et indiscutable. Imaginons que tu gagnes un salaire net de 1 500 euros par mois. Après avoir payé ton loyer de 600 euros, tes courses à 300 euros, l'essence pour aller travailler à 150 euros, tes factures d'énergie à 100 euros et les inévitables imprévus, il te reste, dans le meilleur des scénarios, 100 euros à la fin du mois. Pour accumuler 10 000 euros avec cette méthode de survie, il te faudra exactement 100 mois. Soit plus de 8 ans de ta vie à te priver de tout, à prier pour que ta voiture ne tombe pas en panne, à espérer qu'aucune crise ou inflation ne vienne détruire tes efforts. 8 ans. C'est une éternité absolue. Pendant ce temps, l'inflation a déjà dévalué ta monnaie de 20%, les taxes ont augmenté, et l'industrie publicitaire a capturé ton attention pour te faire dépenser le moindre centime qui te restait. Tu vois le piège mortel? La stratégie de l'écureuil est un mensonge monumental inventé de toutes pièces pour maintenir la classe moyenne exactement là où elle doit être, dépendante, terrifiée et soumise au prochain virement bancaire. Mais pose-toi cette question cruciale. Pourquoi est-ce si difficile au début? C'est ici que la psychologie humaine dépasse et écrase le simple calcul mathématique. Quand tu pars de zéro, chaque euro que tu essaies d'économiser demande une force mentale surhumaine parce que tu n'as aucun élan, aucune inertie financière. C'est exactement comme essayer de pousser une voiture de 2 tonnes en panne. Le premier mètre exige une énergie colossale, tu transpires, tu as mal, tes muscles brûlent, et pourtant la voiture bouge à peine d'1 centimètre. C'est la phase de friction maximale. Le système adore cette phase, il la vénère, car c'est précisément là que 95% des individus abandonnent. Il se persuade que l'effort n'en vaut pas la chandelle, que la richesse est un mirage, et il retourne s'anesthésier immédiatement dans la consommation de masse, en achetant des objets jetables pour oublier leur frustration profonde. La société a créé un environnement où épargner est inconsciemment perçu comme une punition insupportable, alors que dépenser est célébré comme une libération. Ton cerveau, programmé par des millénaires d'évolution pour chercher le plaisir immédiat, tombe dans le panneau à chaque fois. Tu préfères ce shoot instantané de dopamine en achetant des vêtements ou des gadgets inutiles plutôt que de laisser cet argent sur un compte. C'est ton mode de survie biologique qui dicte tes choix, sabotant activement ton mode opportunité. Pourtant, la réalité change radicalement une fois ce premier cap franchi. Sais-tu pourquoi les riches s'enrichissent à une vitesse exponentielle? Ce n'est pas parce qu'ils travaillent 10 fois plus dur ou plus d'heures que toi. C'est parce que, dans notre monde, l'argent appelle l'argent par le principe de la masse critique. Passer de 10 000 à 100 000 euros est un exercice infiniment plus simple,
plus fluide, que de partir de l'absence totale de capital pour atteindre ces maudits premiers 10 000 euros. Avec cette somme en poche, tu possèdes enfin un effet de levier initial. Tu disposes d'une armure psychologique qui te permet de respirer, de prendre des risques calculés, d'investir massivement dans tes propres compétences ou de saisir des opportunités d'affaires qui étaient totalement invisibles lorsque ton esprit était paralysé par la peur panique de manquer le mois suivant. Quand ton compte est à sec, tu es un otage économique. Tu acceptes des conditions de travail toxiques, tu subis le manque de respect de tes supérieurs, et tu restes prisonnier d'une routine qui te détruit à petit feu parce que tu amasses à peine de quoi payer ton prochain loyer. Ces premiers 10 000 euros ne sont pas un simple chiffre, ils sont le montant exact de ta rançon pour sortir de la zone de vulnérabilité absolue. C'est le prix de ton premier morceau de liberté. Mais pour briser définitivement cette barrière invisible, tu devais comprendre que le véritable combat n'est pas technique, il est profondément ancré dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que le système t'a injecté depuis l'enfance. Et c'est précisément à cet instant précis, lorsque tu décides enfin de changer de trajectoire et de te révolter contre cette fatalité, qu'une force encore plus vicieuse et invisible se dresse devant toi pour te ramener de force dans le rang. Tu sais, cette force invisible qui se dresse face à toi dès que tu essaies de t'en sortir, elle ne porte pas de costume de méchant. Elle prend souvent le visage de tes proches, de tes amis, de ta propre famille. C'est ce que j'appelle le syndrome du panier de crabe. Quand un crabe tente de s'échapper du panier pour trouver la liberté, les autres ne l'applaudissent pas, ils l'attrapent par la pince et le tirent violemment vers le bas pour qu'il subisse le même sort qu'eux. Dès que tu commences à changer tes habitudes financières, à refuser les sorties hors de prix ou à exprimer ton désir obsessionnel de bâtir un capital de 10 000 euros, la machine sociale se met en branle. On te traite de radin, on te dit que tu ne profites pas de la vie, que tu es devenu ennuyeux. Tu ne vis qu'une fois, voilà le slogan publicitaire préféré du système, répété en boucle par des gens qui sont eux-mêmes prisonniers de leurs dettes. Je veux dire, c'est absolument terrifiant de voir à quel point la normalité moderne consiste à vivre à découvert, à stresser chaque fin de mois et à dépendre entièrement d'un patron qui peut te remplacer en 48 heures. Si tu refuses ce modèle de soumission généralisée, tu deviens l'anomalie à corriger. La pression sociale est la première ligne de défense de l'ordre établi pour s'assurer que personne ne quitte la plantation économique. Pourtant, le véritable danger commence lorsque tu parviens à ignorer ces voies extérieures et que tu réussis à accumuler tes 2 ou 3 premiers milliers d'euros. C'est à ce moment précis qu'un mirage psychologique d'une dangerosité extrême s'installe dans ton esprit. Ton cerveau, qui a été habitué toute sa vie à avoir un compte bancaire proche de zéro, perçoit soudainement cette petite somme comme une fortune. Le sentiment d'urgence s'estompe, la vigilance baisse, et le mode de survie biologique commence à réclamer sa récompense pour les sacrifices consentis. L'industrie publicitaire le sait parfaitement, elle a dépensé des milliards pour cartographier cette vulnérabilité exacte. Les algorithmes de nos téléphones ne dorment jamais, ils analysent tes moindres frustrations. Dès que ton compte commence à respirer, tu vois surgir des offres ciblées pour ce voyage dont tu rêvais, ce nouveau smartphone en promotion ou cette voiture en leasing à un tarif faussement abordable. C'est la taxe de la classe moyenne. Le système accepte que tu mettes un peu d'argent de côté, mais uniquement pour que tu le réinjectes massivement dans leur économie de la dette. Ils ne veulent pas que ton argent devienne un outil d'émancipation, ils veulent qu'il reste un carburant pour leur propre profit. Regarde comment fonctionne la manipulation moderne du crédit à la consommation et des paiements fractionnés. On te présente le « payer en 4 fois sans frais » comme une révolution, une aide précieuse pour ton pouvoir d'achat. Quelle hypocrisie monumentale! En réalité, c'est une arme de destruction massive de ton capital. En fragmentant le prix d'un objet inutile, le système anesthésie la zone de la douleur dans ton cerveau. Tu ne vois plus les 1 000 euros réels qui quittent définitivement ton patrimoine, tu vois seulement une petite mensualité indolore de 250 euros. Tu te dis que c'est gérable, que cela ne changera rien à ta vie. Et c'est ainsi que, sans t'en rendre compte, tu hypothèques ton avenir pour posséder un objet qui aura perdu la moitié de sa valeur dans 6 mois. Tes efforts acharnés s'évaporent en un clic sur un écran. Tu te retrouves à nouveau coincé au point de départ, condamné à pousser cette immense voiture en panne sans jamais réussir à passer la seconde vitesse. C'est une boucle temporelle financière dont l'immense majorité des gens ne sortira jamais, mourant avec des regrets et des placards pleins de gadgets obsolètes. Pourquoi tombes-tu si facilement dans ce panneau? Parce que l'architecture neurobiologique de ton cerveau joue contre toi. Économiser de l'argent pour un futur lointain et incertain demande une activité intense du cortex préfrontal, la zone de la rationalité et de la projection à long terme.
À l'inverse, acheter un objet ou céder à une impulsion active instantanément le circuit de la récompense, libérant une dose massive de dopamine. C'est un combat totalement inégal entre des millions d'années d'évolution biologique conçues pour la gratification immédiate et ta simple volonté consciente. Le monde économique d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un gigantesque laboratoire de neurosciences à ciel ouvert, entièrement optimisé pour pirater ton système hormonal et te dépouiller de tes ressources avant que tu n'atteignes la masse critique. Chaque notification, chaque tendance esthétique sur les réseaux sociaux est une flèche empoisonnée tirée directement sur ton indépendance en construction. Mais imaginons un instant que tu sois doté d'une discipline de fer. Tu ignores les remarques sarcastiques de ton entourage, tu bloques les publicités, tu refuses catégoriquement les crédits faciles et les paiements fractionnés. Tu travailles d'arrache-pied et tu atteins enfin la barre des 5000 €. Tu as l'impression d'avoir fait le plus dur, de voir le bout du tunnel. Tu te dis que tu as enfin compris les règles du jeu et que plus rien ne peut t'arrêter. C'est précisément à cet instant que le piège du système devient infiniment plus pervers, plus invisible et plus destructeur. Ce n'est plus la société ou les algorithmes qui t'attaquent de l'extérieur. C'est ta propre perception de la richesse qui commence à se déformer de l'intérieur, créant une illusion cognitive si puissante qu'elle s'apprête à saboter la totalité de tes sacrifices passés sans même que tu t'en aperçoives. Quel est donc ce nouveau mirage psychologique qui attend tapis dans l'ombre de tes 5000 €, prêt à te renvoyer instantanément à la case départ? Tu te tiens désormais à mi-chemin du sommet. Les moqueries de ton entourage se sont tues, remplacées par un silence intrigué. Tu as configuré tes bloqueurs de publicité, tu as verrouillé tes applications bancaires, et ce chiffre magique de 5000 € brille enfin sur ton écran. Tu ressens une bouffée de chaleur, une fierté légitime. Tu te dis que le plus dur est derrière toi, que tu as dompté la bête. C'est précisément à cet instant de relâchement que le système change radicalement de stratégie. Ce n'est plus une attaque frontale basée sur la consommation brute, c'est une infiltration psychologique hautement sophistiquée qui utilise tes réseaux sociaux comme cheval de Troie. Tu déverrouilles ton téléphone pour une simple pause, et la matrice déploie sa nouvelle arme de destruction massive, la comparaison sociale numérisée. Tu vois ce type avec qui tu étais au lycée afficher nonchalamment le volant d'une berline allemande. Tu vois cet influenceur de 20 ans prétendre avoir quitté le système grâce à une méthode miracle, posant devant une villa louée à la journée. Tu vois ces vlogs de vacances perpétuelles où l'argent semble couler sans le moindre effort. En l'espace de 3 secondes, une alchimie toxique se produit dans ton cerveau. Ces 5000 €, qui représentaient ta liberté en construction, te paraissent soudainement dérisoires, minuscules, presque humiliants. Tu te sens pauvre au milieu d'un océan de faux riches. C'est le triomphe absolu de la culture du FOMO, cette peur viscérale et moderne de rater le train de la réussite pendant que le reste du monde avance à la vitesse de l'éclair. Le système a parfaitement compris que pour briser un prédateur en devenir, il ne faut pas lui vendre un produit, il faut détruire son estime de lui-même. C'est la version moderne et algorithmique du vieux démon psychologique appelé le Keeping Up with the Joneses, cette obligation inconsciente de s'aligner sur le train de vie des autres pour ne pas déchoir socialement. Sauf qu'aujourd'hui, tes voisins ne sont plus les habitants de ta rue, ce sont des millions de profils soigneusement mis en scène sur Instagram ou TikTok. Je veux dire, regarde la perversité absolue de cette mécanique. On a transformé l'envie humaine, l'un des sentiments les plus archaïques et destructeurs, en une métrique de ciblage publicitaire. Sous cette pression constante, ta discipline commence à se fissurer de l'intérieur. Une impatience venimeuse s'installe. Tu commences à détester la lenteur de ta propre progression. Cette épargne méthodique, ce travail acharné qui t'a permis de bâtir ton premier rempart financier, te semble désormais être une prison archaïque. Tu te dis que si tu continues à avancer pas à pas, tu seras vieux, fatigué et usé avant même d'avoir pu goûter à la moindre forme d'indépendance réelle. Tu veux aller vite, tout de suite. Tu veux cette validation immédiate que la société distribue à coups de mentions j'aime et de commentaires admiratifs. C'est précisément dans cette faille émotionnelle béante que les complices du système introduisent le concept mortel du raccourci spéculatif. C'est l'ère de la gamification de la finance. On te présente des applications de trading colorées comme des jeux vidéo, on te bombarde de témoignages sur des crypto-monnaies obscures qui ont fait des milliers de pourcents en 2 jours, on te parle d'options de trading à fort effet de levier comme d'un simple pari amusant entre amis. Le message subliminal est clair, la patience est une vertu de perdant, les vrais audacieux prennent des raccourcis. Et sous l'influence de cette illusion de facilité, tu commences à envisager le pire. Tu regardes tes 5000 € non plus comme une fondation sacrée à protéger, mais comme un jeton de casino à miser pour tenter le grand coup.
Tu te surprends à penser que si tu doubles cette mise 2 fois, tu auras sauté toutes les étapes d'un coup. Tu oublies complètement que l'effet de levier est une guillotine financière qui coupe les têtes des petits porteurs dans 99% des cas. Tu es prêt à jeter dans le feu de la spéculation l'armure que tu as mis des mois à forger dans la douleur, simplement pour apaiser un sentiment d'infériorité totalement artificiel généré par un écran de 5 pouces. Pourtant, alors même que tu maintiens fermement ton cap, une toute dernière menace, infiniment plus vicieuse et intime, s'apprête à surgir de tes propres certitudes. Un piège technique interne si déroutant qu'il est capable d'utiliser ta propre logique rationnelle pour saboter l'intégralité de ton plan d'évasion financière. Ce piège invisible, c'est l'illusion de l'optimisation prématurée. Tu sais, lorsque tu atteins enfin ces 5000 €, ton esprit rationnel commence à commettre une erreur logique monumentale. Tu te mets à lire des articles sur la diversification, tu passes des heures à comparer des courtiers en ligne, à analyser des micro-rendements à 4% par an, ou à chercher comment optimiser fiscalement une somme qui, en réalité, ne représente même pas 3 mois de futilité pour un riche. Tu passes un temps infini à nettoyer les étriers d'un vélo alors que tu as besoin de construire un moteur de fusée. Je veux dire, c'est une perte d'énergie totale. Optimiser 5000 € à hauteur de 5% d'intérêt te rapporte exactement 250 € par an. 20 € par mois. Est-ce que cette somme va briser tes chaînes? Est-ce qu'elle va te sortir de la zone de vulnérabilité absolue? Absolument pas. Le système adore te voir t'éparpiller dans cette bureaucratie financière personnelle parce que pendant que tu calcules des poussières, tu ne te concentres pas sur la seule variable qui compte, ton flux de trésorerie actif. Tu remplaces l'action violente et nécessaire par une douce illusion de gestion de patrimoine. C'est la complaisance intellectuelle, le dernier rempart que ton cerveau utilise pour fuir l'effort de la production réelle. Tu penses agir en investisseur alors que tu te comportes simplement en bureaucrate de ta propre pauvreté, figé par la peur de l'étape suivante. C'est une esquive psychologique redoutable. Le système te félicite secrètement lorsque tu passes tes soirées à regarder des graphiques boursiers complexes au lieu de chercher à doubler tes revenus mensuels. Ils savent que tant que ton capital reste coincé sous le plafond de verre des 10 000 €, tu es totalement inoffensif. Tu es juste un spectateur enthousiaste qui s'agite dans les gradins pendant que les véritables maîtres du jeu dictent les règles et s'enrichissent. Pour briser cette paralysie, tu dois absolument comprendre que le capital de départ n'est pas un trésor à couver jalousement, mais un carburant hautement inflammable qui doit être injecté massivement dans une seule direction pour provoquer l'explosion initiale de ta liberté financière. La philosophie et les théories abstraites doivent maintenant s'effacer définitivement devant l'action brute. Si tu veux transformer ce mirage en une forteresse indestructible et atteindre enfin ces foutus 10 000 €, tu dois cesser immédiatement de réfléchir comme un gestionnaire de fortune et commencer à agir comme un assiégeant implacable. Voici donc les 3 étapes concrètes et immédiates que tu devais appliquer dès la fermeture de cette vidéo. Choisis un seul véhicule financier actif et coupe absolument toutes les autres distractions jusqu'à ce que le compteur affiche 10 000 €. Confisque immédiatement 30% de tes revenus dès le jour du virement pour les envoyer sur un compte stérile, inaccessible et sans carte bancaire. Refuse catégoriquement toute forme de diversification ou de placement passif tant que ta capitalisation n'a pas atteint sa masse critique. En appliquant ces 3 règles strictes, tu n'es plus en train d'essayer d'économiser de l'argent de manière passive, tu es en train de mener une véritable opération militaire contre ta propre médiocrité financière. Tu passes instantanément du statut de victime du marketing de masse à celui d'architecte de ta propre souveraineté temporelle. L'accumulation de ces premiers 10 000 € n'est pas une question de chance ou de génie. C'est une pure question de résistance à la friction, une discipline de fer capable de résister aux assauts répétés de la société de consommation et aux doutes profonds qui t'assaillent lorsque tu te sens seul dans l'ombre. Les chiffres ne mentent jamais, les algorithmes finissent toujours par céder face à une régularité mécanique et implacable. Arrête de regarder les vitrines, arrête de te comparer à des fantômes numériques qui louent leur vie à l'heure, et concentre toute la puissance de ton attention sur ton patrimoine matériel. Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui dépensent leur énergie pour acheter une illusion de statut social temporaire, et ceux qui acceptent de sacrifier l'apparence à court terme pour posséder définitivement leur temps de vie et leur liberté d'action. Le choix te revient entièrement, mais sache que chaque jour de retard est un jour de plus offert à ceux qui exploitent cruellement ta passivité. La route est longue, le sol est glissant, et personne ne viendra te sauver si tu abandonnes à mi-chemin. Tu as désormais toutes les cartes en main, le voile de l'illusion est levé, et le jeu peut enfin commencer. Demande-toi simplement combien de temps encore tu accepteras de payer pour ta propre captivité.